الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فمرحبا يا طالب العلم في قناة مبادئ اللغة. Bienvenue à tous sur notre chaîne Mabadi ou Lugha pour une nouvelle vidéo. مراجعة troisième partie الأسبوع الثاني. إعراب الأسماء. Nous savons que إعراب الأسماء est de trois types. الرفع والنصب والجر. Aujourd'hui, nous allons réviser tous les noms que nous avons étudiés jusqu'à présent qui font partie de النصب. C'est ce qu'on appelle dans l'Irab المنصوبات. Parmi celles-ci, الظروف اسم إن وأخواتها خبر كان وأخواتها المفعول به والتمييز. Nous commençons par اسم إن وخبر كان qui font partie de An-Nawasikh. An-Nawasikh, rappelez-vous, sont ce qu'on peut appeler les outils du Mubtada et du Khabar. Ce sont un groupe de mots qui agiront directement sur le Mubtada et le Khabar de deux manières. La première manière, ils nous aideront à changer le sens ou nuancer le sens de la phrase nominale. La deuxième manière, ils changeront le statut du Mubtada et du Khabar dans leur i'rab. Nous savons que An-Nawasikh est de deux types, Af'alun wa Huruf. Parmi les Af'al, nous avons étudié la famille de Kana wa Akhawatuha. Parmi les Huruf, nous avons étudié la famille de Inna wa Akhawatuha. Inna wa Akhawatuha. Inna et ses sœurs. Inna wa Akhawatuha sont donc des particules. Ces particules agissent sur la phrase nominale de deux manières. La première manière, elles vont changer et nuancer le sens de celle-ci. La deuxième manière, elles vont rendre le mubtada mansoub, qui se nommera à présent ismu inna, et le khabar restera marfour et se nommera khabaru inna. Parmi celles-ci, nous avons étudié inna wa anna, la'alla, lakinna wa ka'anna. Inna wa anna s'emploie pour accentuer le sens de la phrase nominale. C'est ce qu'on appelle en arabe at-tawkid. Également, elles changeront le statut du mubtada et du khabar. Le mubtada deviendra ismu inna mansoub et le khabar deviendra khabaru inna marfoun. Inna wa anna expriment la même chose, excepté que inna vient en début de phrase et anna en milieu de phrase. La'alla s'emploie pour exprimer le souhait ou la probabilité que la phrase nominale se réalise. C'est ce qu'on appelle en arabe at-taraji. Également, elles agiront sur le mubtada et le khabar de la même manière que inna wa anna, c'est-à-dire que le mubtada deviendra ismu la'alla mansoub et le khabar khabaru la'alla marfoun. La kinna s'emploie pour corriger ou nuancer une parole précédente. C'est ce qu'on appelle l'istidrak. Donc la kinna doit toujours être précédée d'une phrase. Cette phrase sera en contradiction avec celle qui la suivra. Également, la kinna agira sur le mubtada qui deviendra ismu la kinna mansoubun et le khabar deviendra khabaru la kinna marfuun. Ka'anna, quant à elle, s'emploie pour exprimer la comparaison entre le mubtada et le khabar. C'est ce qu'on appelle at-tajbih. Elle peut également exprimer la supposition dans certains cas. Ka'anna également agira sur le mubtada qui deviendra ismu ka'anna mansoub et le khabar qui deviendra khabaru ka'anna marfuun. Kana wa akhawatuha. Kana wa akhawatuha sont des verbes qui font partie de an-nawasikh. Ils agiront donc sur le mubtada et le khabar de deux manières. La première manière, ils changeront le sens de la phrase nominale. La deuxième manière, le mubtada deviendra ismu kana marfu'un et le khabar deviendra khabaru kana mansoubun. Kana s'emploie pour changer le temps de la phrase nominale au passé. Également, il changera le mubtada qui deviendra ismu kana marfu'un et le khabar deviendra khabaru kana mansoubun. Laysa s'emploie pour exprimer la négation de la phrase nominale. Le mubtada deviendra ismu laysa marfu'un et le khabar khabaru laysa mansoubun. Ma zala wa la yazala s'emploie pour exprimer la continuité de l'action jusqu'au moment présent. Également, il agira sur le mubtada qui deviendra ismu mazala marfu'un et le khabar qui deviendra khabaru mazala mansoubun. Exemple, Zaydun talibun. Zaydun est un étudiant. Nous voulons exprimer la continuité de cette information jusqu'au moment présent. Nous dirons mazala Zaydun taliban.
Zaydun est toujours un étudiant. Ici, Zaydun est devenu ismu mazala, marfu'un, taliban est devenu khabaru mazala, mansoubun. Également, parmi les mansoubat, nous avons étudié el-maf'oul bihi, le complément d'objet direct. Rappelez-vous, el-maf'oul bihi est le nom qui subit l'action du verbe. Nous disons en arabe, huwa al-ismu alladhi yaqa'u alayhi al-fi'lu. Par exemple, daraba Zaydun yasiran. Zayd a frappé Yasir. Ici, celui qui subit l'action, celui qui se fait frapper, c'est Yasir. C'est ce qu'on appelle en arabe el-maf'oul bihi. Et il fait partie de el-mansoubat, c'est-à-dire qu'il viendra toujours mansoub. El-maf'oul bihi est de deux types. Soit un ismun zahirun, tel que Yasiran ici, ou alors un damir, comme dans le deuxième exemple. Darabaka Zaydun. Zaydun t'a frappé. Ici, le kaf est un damir muttasil mansoubun. Donc, le maf'oul bihi est de deux types, damirun wa ismun zahirun. Al-dhuruf, les adverbes. Al-dhuruf également font partie de al-mansoubat, c'est-à-dire que ce sont des noms qui sont mansoub en général. Certains noms parmi al-dhuruf que nous verrons par la suite sont toujours mabdi, c'est-à-dire qu'ils ne changent jamais de terminaison. Al-dhuruf s'emploie pour indiquer un lieu ou un temps. Parmi les dhuruf, jusqu'à présent, nous avons étudié fawqa, wa tahta, wa qabla, wa ba'da, wa inda. Tous ces noms sont mansoub. At-tamyiz est la dernière des mansoubat que nous avons étudiées jusqu'à présent. At-tamyiz sont des noms donc mansoub. Ils s'emploient en général pour éclairer sur la nature d'une chose inconnue ou indistincte. Nous disons ishtaraytu 20 kitaban. Si je disais ishtaraytu 20, j'ai acheté 20. La question se posera alors 20 quoi? Quelle est la chose qui a été achetée? Alors le tamyiz vient à ce moment-là afin d'éclairer sur la chose inconnue. Nous dirons 20 kitaban. Donc, kitaban ici va indiquer sur la nature d'un nom précédent inconnu. Parmi l'utilisation de at-tamyiz, nous avons vu deux cas. Après les nombres de 11 jusqu'à 99 et après kam al-istifhamiyah. Donc, voici le résumé de tous les noms mansoub que nous avons étudiés jusqu'à présent. Il est important que vous classiez les noms par leur catégorie dans al-i'rab. Ceci sera plus facile pour vous par la suite pour donner la bonne terminaison aux mots. Par exemple, al-marfu'at, vous rangerez dans ce cas al-mubtada wal-khabar wal-fa'il. Al-majrurat, vous rentrerez dans cette case al-mudafu ilayhi wal-ismu al-majrur. Al-mansoubat, tous les noms que nous avons vus jusqu'à présent. An-nassu, texte. Extrait du livre Qisasu an-Nabiyyin. Ibrahimu yaksiru al-asnam. وجاء يوم عيد ففرح الناس وخرج الناس للعيد وخرج الأطفال وخرج والد إبراهيم وقال لإبراهيم ألا تخرج معنا؟ قال إبراهيم أنا سقيم. سقيم بمعنى مريض, être malade. وذهب الناس وبقي إبراهيم في البيت وجاء إبراهيم إلى الأصنام وقال للأصنام ألا تتكلمون ألا تسمعون هذا طعام وشراب ألا تأكلون ألا تشربون وسكتت الأصنام لأنها حجارة لا تنطق. La tantiqu, elle ne prononce pas ou elle ne parle pas. قال إبراهيم ما لكم لا تنطقون وسكتت الأصنام وما نطقت حينئذ غضب إبراهيم وأخذ الفأس. الفأس c'est la hache. وضرب إبراهيم الأصنام بالفأس وكسر الأصنام وترك إبراهيم الصنم الأكبر وعلق الفأس في عنقه. الصنم الأكبر, la plus grande idole, وعلق الفأس في عنقه, et ensuite il a accroché la hache à son cou. من فعل هذا؟ ورجع الناس ودخلوا في بيت الأصنام وأراد الناس أن يسجدوا للأصنام لأنه يوم عيد ولكن تعجب الناس
wadahishu. Ta'ajjaba, ils se sont étonnés. Wadahishu, ils ont été surpris. وتأسف الناس وغضبوا قالوا من فعل هذا بآلهتنا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. Toutes les phrases entre parenthèses sont des versets du Coran. وكان الناس يعرفون أن الأصنام حجارة وكانوا يعرفون أن الحجارة لا تسمع ولا تنطق وكانوا يعرفون أن الصنم الأكبر أيضا حجر وأن الصنم الأكبر لا يقدر أن يمشي ويتحرك وأن الصنم الأكبر لا يقدر أن يكسر الأصنام فقالوا لإبراهيم أنت تعلم أن الأصنام لا تنطق قال إبراهيم فكيف تعبدون الأصنام وإنها لا تضر ولا تنفع وكيف تسألون الأصنام وإنها لا تنطق ولا تسمع ألا تفهمون شيئا أفلا تعقلون ne raisonnez-vous pas وسكت الناس وخجلوا خجلوا avoir honte ou être gêné. الفعل قدر يقدر c'est le fait d'être capable de faire une chose. لا يقدر أن يمشي, il n'est pas capable de marcher. Théoriquement, le reste du vocabulaire est déjà acquis. Et voici la vidéo d'aujourd'hui qui s'achève. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.